Chers compatriotes, bonsoir et surtout bienvenue dans votre émission Tango Coquille. Vous êtes sur Edem TV officiel. Je suis là et je ne serai pas seul. Et après moi, vous allez encore suivre d'autres confrères ici pour analyser surtout l'actualité. Nous allons évoquer plusieurs points. Point Tozolo Bella, juste après sa sortie, il y a prison, annoncé à la primature, en même temps, il voyage déjà. Pour aller où? Vital Kamerhe est en route. Pour aller où? Attends, mais tu as bien information dans tout ce web. Alobi, il faut qu'il na France. Chers compatriotes, la guerre est là. Il faut qu'il y ait en France. C'est pour aller où le complot est tellement gigantesque. Tellement gigantesque. Au moment où je vous parle, tu as eu des pèses, tombeau qui va pneu, tombi na degré mokozo ya osaganate. Tala va pneu ndenge ya kotumbama. Gim suzo la kisabiso va pneu ndenge ya kotumbama. Bon va pneu ndenge ba tumbi, tombi ba pneu mécontentement lui pour une caméra bimi. Certainement ba te belé bazana kanda, ba te belé bazana tellement déçu. Ngamoko totalement déçu. Vous savez pourquoi? Puisque le président a la lutte contre l'impunité. Le président a la lutte contre Mamonyo Siamabe. Mais, le Salem, ce que tu as toujours Zala Wapi, est-il impliqué? Oui ou non? Makamonyo Stoyoka, Yoka Wanezo Zalandingi Nini. Ngana Obimisa, Nyonso na Oyoka. Nyonso na Yoki Mukola, na Obimisa. Pour Batuba comprendre. Tango Yoko Salem, Batuba Loba Stéphane, Loba Kiango déjà. Ok? Le Seigneur Boye Basu que Paul Milambo est ici. Batusu Bayebi Singa, Paul Milambo Akotanga Muto Atidaka Bango. Et présentement, le monsieur est sous une forte sécurité. Pour modèle, baolu qui s'aille na batozamba. Batozamba baolu qui s'appelle Milambo na ndenga les bombes. So il va juillet kak bokoyo kaka o asala ki accident. O azika ki na mutuka. Mutuka bloka ki azika ki. Boyoka makamono tchowana. Non, bo sécuriser Paul Milambo malamu. Parce que dossier chez Béa, il y a des révélations horribles. Oh, Paul Milambo Pesa. Chers compatriotes, Mademoiselle Somme. Nakata coalition le plus perdant aujourd'hui, c'est Moïse Katumbi. C'est Moïse Katumbi. Pour avoir joué une très mauvaise carte, pour avoir créé des menaces, pour avoir créé ceci, créé cela, avoir menacé pour ceci, pour cela. Le plus perdant, c'est Katumbi. Le plus perdant, c'est Katumbi. Ouais, le plus perdant, c'est Katumbi. Il avait la volonté, il avait la confiance du chef. Katumbi avait la confiance du chef. Au regard, il y a un sur chef à Salelaki Katumbi. Président Pesa Mambuto à Salelaki Katumbi. Nandenga komaki ko remercier, nandenga komaki ko finga, nandenga komaki ko sambwisa bakonzi, nandenge akomaki ko tcha ko tracer ba ligne rouge, ba ligne verte, ba ligne bleue. Aujourd'hui, à Pékin, il y a parti qui avant mon doigt loba, il faut avoir une autorisation et pas une aille. Tala kozanga mayele, les la politique. Ah oui, j'ai dit que Kamerhe est annoncé déjà en France. Maintenant, je pose la question. La France, c'est pour des soins médicaux? Parce que avant qu'il y ait prison, avant dans le centre Nganda. Centre Nganda, soit disant que c'était pour des soins là-bas appropriés. Aujourd'hui, France, mais c'est quand Azo a annoncé. Azo qui ne pas ça en France pour des soins médicaux ou pour jouer maintenant sa diplomatie. Ah oui, vous devez savoir que Kamerhe c'est un animal politique. Ah oui, un animal politique. Parmi des choses où Kamerhe a raté la vie, c'est qu'il a gagné en prison. Rébellion, Kamerhe a la rébellion. Non, Kamerhe a la rébellion. Il est resté plus pacifique. Ouais. À la rébellion. Alors, aujourd'hui, annoncé en France, je dis c'est pour des raisons, il y a maladie, c'est pour des raisons diplomatiques. Si c'est pour des raisons diplomatiques, il va clouer qui? Il va clouer là-bas qui? Les gens doivent maintenant comprendre. Il y a aussi des choses qui pèsent sur Kamerhe. Kamerhe aujourd'hui est-il condamné ou Azos a toujours la liberté provisoire?
Sera-t-il éligible ou pas? Ça, c'est un point que Bébira Marilou va développer. Ça, c'est pas moi. Ça, c'est un angle juridique que notre spécialiste maison en matière juridique va développer. Moi, je fais autre chose. Moi, je suis plus dans les aspects politiques. Va-t-il faire quoi en France? Bon, est-ce que je peux avoir peur de la France? Je ne vois pas la France. Non, je ne peux pas avoir peur de la France. Macron a-t-il quelle influence sur Félix? Je ne vois pas. Il est président, certes, d'une grande nation, d'une grande république, mais je ne vois pas Macron faire une influence, jouer avec une influence sur Kamer et sur Félix. Mais tout est possible en politique. Et il peut peut-être glisser aussi un mot. Ça, c'est ce que les gens doivent savoir. L'image. Kamer est sorti, je ne refuse pas. Dans un état de droit, tout ce que nous pouvons accepter est que on va condamner, on va acquitter. L'état de droit n'a pas pour finalité condamner Batokoboma Bango, non. Ou à Sambi, à Longi, avant na boloko, abimi. Ça, c'est tout à fait normal. L'image, c'est qu'avait donné l'image, d'abord, il y a procès 100 jours. Aujourd'hui, quelle image avons-nous véhiculée à la face du monde? En tout cas, l'image de notre justice reste médiocre maintenant. Oui, l'image que nous avons véhiculée dans les dossiers Vital Kamerhe reste médiocre. Une image qui laisse à désirer. Une image qui laisse à désirer. Sur le plan électoral, certains disent qu'il n'est pas si populaire dans l'est du pays. Bon, c'est à vous de dire, mais je vous dis que Kamerhe était le meilleur élu parmi les députés nationaux. Kamerhe fait partie. Sans battre campagne, na Est na Bukavu. Puisqu'il est député national, peut-être que les gens oublient. Il est meilleur élu là-bas. Sans battre campagne. Fayoulou ici à Lukunga, sans battre campagne, a meilleur élu. Après, Eliezer Ntam. Maintenant, le plus perdant dans tout ça, c'est Katumbi. À cause de l'immaturité politique. Mais yo soki kotangi Katumbi to yoka bien te. Na koyoka bien ndenge ni soki na tangi te. Ye azaka soki na tangi on dit mwana moko azaki na posa meliki mama tika kitamula. Soki na tangi comme on isala kanga bien. Pourquoi? Parce que l'immaturité politique wana lelo à perdre nyonso. Oui, puisque je vous assure qu'il y aura remaniement dans le mois de février. Je dis remaniement, pas dialogue. Le régime en place refuse les dialogues. Vous savez pourquoi? Il refuse les dialogues puisque ceux qui sont dans le dialogue, Fayoulou sera là. Boy Fayoulou à côté de la institution. Il y a un soldat du peuple avant dans l'opposition. C'est ça. Je vous dis la vérité. Le régime en place a refusé Fayoulou dans les institutions mordicus. Et le lobby Fayoulou, pas question. Plus loin, Boy Soussou, PPRD. Lobby, au sein du PPRD, il y a beaucoup de gens qui ont insulté le président, qui ont minimisé le président, qui ont dénigré le président. Bango Bakoya na dialogue te bavanda. Ah oui, ils ont refusé. Et au-delà de tout, le régime Félix Tshisekedi ne veut plus sentir Kabila ou Fayoulou Nakatia régime. Ça, je vous dis. Oui, ce régime ne veut pas de ces gens-là. Aujourd'hui, dissocier Fayoulou à Kabila, c'est des choses, non. On ne peut pas. Fayoulou, c'est le dauphin de Kabila en 2023. Oui, Kabila fonctionne en termes de dauphins. Il avait le premier dauphin, Chadar, qui a échoué. Et là, après, on a le deuxième dauphin. Et le deuxième dauphin, c'est Martin Fayoulou. Il sera aussi là, en 2023. Boy dialogue. Puis ça veut dire qu'avec dialogue, vous avez côté belé. Na les sanga bonganga pe akoya na dialogue. Ils ont refusé les dialogues. Et qui est plus loin pour na kolobake. Si on partait dans un remaniement, les choses peuvent aussi aller autrement. En politique, piste nyonso aux chers compatriotes et zalaka. Est-ce que le président, tous hypothèse que yende mutolobi va libérer Kamerhe? Bon, le rôle de Félix Mutolobi va libérer Kamerhe. Prenons cette hypothèse-là. Pensez-vous qu'il est dupe? Ceux qui ont une décision qui va libérer Kamerhe. Pensez-vous vraiment qu'il est dupe? Je ne pense pas.
Si Kiyende Moutou a le libéré Kamere, et l'Indique Kolobaki là aussi une carte qu'il joue. Puisque ce que moi je vois, ce que toi tu vois, et ce que lui voit, c'est autre chose. Ah, ce qu'on a comme aucune politique. Ce qui Kiyende Moutou a saliba libéré Kamere était. Justice c'est sali Ramonango. Ce que justice c'est agir malam et koye banaka kamikolomi baleo. Ce que justice est agir na ndenge. Ya moyibi ya lokoso ya kocha mesol et koye banaka. Ça les gens doivent le savoir. Katumbi aujourd'hui manque tout, rate tout et il perd tout. Vous savez pourquoi? À part le grand Katanga, Katumbi n'a pas un autre fief. Qu'on ne vous trompe pas. Katumbi ne battra jamais campagne ici à Kinshasa et avoir même 1%. Non. Les Dekassa, écoute, nous n'en parlons même pas. L'Est, là, n'en parlons même pas. Maintenant, le grand Katanga. Hier, c'était Kyungoku Mwanza qui était avec lui. Aujourd'hui, que les gens n'oublient pas, Katumbi est bien encerclé dans le grand Katanga. Vous savez quoi? Au Katanga, là nous sommes à Lubumbashi, il y a Jacques Kiaboula qui fait un grand travail, qui met beaucoup d'énergie, qui a une grande population derrière lui et qui fait, qui promet déjà. Donc c'est déjà un atout là. Katumbi a déjà perdu ce quota-là. Vous partez de l'autre côté, il y a Fifi Masuka qui fait également un autre travail de titan. Ah oui. Tanganyika, là où on avait le bourrique des Zoé ici, je ne sais pas s'il y a qui là-bas, puisqu'on n'a pas encore organisé l'élection du gouverneur. On ne sait pas qui sera là-bas. Vous voyez déjà que Katumbi est déjà bien encerclé. C'est déjà tout. Et en dehors de l'encerclement, sur le plan juridique, Katumbi n'a pas la nationalité congolaise. Noël Chani n'a pas la nationalité congolaise. Juridiquement, dans le langue congolais, il n'a pas la nationalité congolaise. Papa Moussoussou, maman Moussoussou, il est là. Il va passer par où? Impossible. Et là, il est demandeur d'une nationalité. Non, non, vraiment, il y a un pété. Regardez comment les choses se sont passées. Bref, les gens doivent retenir que Kamere est déjà en route pour la France. Pourquoi y faire? Est-ce pour des raisons de maladie? Est-ce pour des raisons médicales ou des raisons diplomatiques? Si c'est pour des raisons médicales, on verra ce que ça va donner. Si c'est pour raisons diplomatiques, on verra également ce que ça va donner. Mais s'il ose encore se lancer là-bas sur le plan diplomatique, ça c'est ce que je vois maintenant la force de Félix Tshisekedi. Le président Félix Tshisekedi n'a pas peur de ses adversaires. C'est ça sa force. Voyez par exemple aujourd'hui, il n'est plus avec Katumbi. Mais Katumbi est là même dans le gouvernement. Il est là. Ses ministres sont là. Personne n'est inquiété. Je vous dis, tout le monde travaille avec quiétude. Personne n'est inquiété. Ça, c'est la force de Félix. Il t'observe, il te regarde, il t'analyse, il a déjà conclu quelque chose. Et lui-même sait ce qu'il va faire au moment opportun. Il a toujours dit, lorsque les gens pensent que je suis fainéant et je suis en train d'être roulé, c'est à ce moment-là qu'il se trompe. Oui, il a sa façon de voir les choses. Au-delà de tout, c'est le chef de l'État. Ah oui, c'est le président de la République. C'est l'un des chevronnés politiciens de notre pays. Parce que si Kamere ose se lancer sur le plan diplomatique pour contraindre Félix, il va tomber facilement encore. Pourquoi? Puisque Katumbi y était, il a échoué. Il est allé même plaider devant ses oncles paternels ou maternels, je ne sais pas quoi. Il a échoué toujours. Alors, je vous assure que le président de la République démocratique du Congo est là et on verra la suite, ce que ça va donner. Je donne la place à Bébira Marilou Bokola. Elle va nous dire si réellement Kamere sera éligible ou pas. Katumbi aussi, sera-t-il éligible ou pas? Elle, c'est la juridique. Et vous allez aimer comme d'habitude. La liberté est garantie. Elle est la règle. On parle là d'une liberté individuelle qui est la règle, alors que la détention est l'exception. Il s'agit de l'article 17 de la Constitution de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, Vital Kamere bénéficie de la liberté provisoire. On me pose la question s'il sera bel et bien éligible en République démocratique du Congo ou pas.
Si je parlais de ces termes de la Constitution, c'était juste pour dire que c'est normal que Vital Kamerhe puisse bénéficier d'une liberté provisoire, puisque en République démocratique du Congo, selon le droit positif congolais, la liberté individuelle est la règle principale et le principe sacro-saint et personne ne peut y déroger. Par rapport à sa légibilité. Vous savez, nous savons tous que Kamerhe a été condamné au premier degré. Oui. Et Kamerhe a été condamné à 20 ans d'emprisonnement, donc de servitude pénale. D'ailleurs, on a parlé de travaux forcés et consorts. Kamerhe est allé en appel, mes chers compatriotes. Et en appel, sa peine a été réduite de 20 à 13 ans. Kamerhe n'étant toujours pas satisfait, puisque le droit en appel est garanti à tout Congolais, il est allé en cassation. Retenons, ici, je ne vais pas entrer en détail vu le temps qui nous est accordé, mais j'espère que prochainement nous en parlerons de manière approfondie. Kamerhe est allé en cassation. Et là, quand déjà il y a un jugement rendu et que vous allez vous interjecter l'appel, le jugement rendu ne va plus s'exécuter. Donc l'appel a un pouvoir suspensif, a une conséquence suspensive, a un effet suspensif du jugement. Je suis condamné, moi, à exécuter telle peine, mais je vais interjecter l'appel. De lors que j'interjecte l'appel, le jugement me condamnant tombe, ne sera jamais exécuté. Comment je peux exécuter un jugement qui est attaquable? Un jugement que je suis en train d'attaquer est sous le principe de double degré de juridiction. Ça ne se conçoit pas. Alors, de lors que j'interjecte l'appel, le jugement ne sera plus exécuté. Je ne serai plus obligé de l'exécuter jusqu'à ce que l'autre jugement vienne casser le premier jugement. En allant en appel, Kamerhe se verra encore condamné. Kamerhe n'étant toujours pas satisfait à la cour d'appel, est allé saisir le pouvoir en cassation. Arrivé là-bas, notons ici que la cour de cassation, elle, à son tour, elle ne se met jamais à organiser un procès pour le parti vienne plaider, le ministère public prête, alors qu'elle a été saisie en pouvoir en cassation. Elle ne viendra pas. Là, le rôle de la cour de cassation change. Alors, quand la cour de cassation, qui va connaître les erreurs de droit et non le dossier à fond de fait, va statuer, c'est pour renvoyer. Alors, quand vous me posez la question de savoir si Kamerhe sera éligible, je vous réponds que Kamerhe jusque-là n'a jamais été condamné, puisque selon les conditions d'inéligibilité, voilà, inéligibilité, Kamerhe n'y répond pas. Kamerhe reste éligible, pourquoi? Parce qu'il n'a jamais été condamné. Jusque-là, Kamerhe jouit de sa prévention d'innocence. Pourquoi? Parce qu'il n'a jamais exécuté une peine. Il n'y a jamais eu... En fait, son casier judiciaire est encore vide. Il n'est pas condamné. Il a été condamné, oui, on dirait qu'il a été condamné. Mais puisqu'en dernier ressort, Kamerhe n'est pas encore condamné, Kamerhe jouit de toutes ses facultés. Donc, il est encore un présumé innocent. Il faudrait qu'à la dernière minute, qu'on affirme et confirme que Kamerhe doit nécessairement exécuter une quelconque peine. Parce que jusque-là, Kamerhe n'exécute aucune peine. Kamerhe n'a jamais exécuté une peine. Donc, Kamerhe est éligible. Kamerhe peut repostuler. Kamerhe peut être conduit au gouvernement. Il peut être ministre, premier ministre, député, gouverneur. Selon lui et selon ses moyens, selon ses aspirations. Jusqu'à ce que la cour de cassation va statuer, va renvoyer l'affaire à n'importe quelle cour d'appel, puisque après avoir cassé un jugement, la cour de cassation désigne la cour, l'instance devant laquelle l'inculpé ou bien le prévenu pourrait se présenter. Et là, Vital Kamerhe est encore libre parce que la cour d'appel et la cour de cassation plutôt ne s'est pas clairement prononcée quant à où
Vital Kamerhe sera entendu ou bien jugé en dernier ressort. Puisque le dernier ressort de la Cour d'appel a été attaqué par un pouvoir en cassation. Donc, du coup, tout a été suspendu. Alors, puisqu'il y a une suspension de la peine, une suspension du jugement, Kamerhe reste jusque-là un présumé innocent. Par rapport à Moïse Katumbi Chapwe, si lui aussi sera éligible, la candidature de Moïse Katumbi étant candidat président de la République en République démocratique du Congo, accepter cette tautologie ne sera jamais acceptée. Vous savez pourquoi? Moïse Katumbi n'est congolais ni de loin ni de près. Alors que la loi nous dit que seuls les Congolais d'origine peuvent être candidats de la République. Moïse Katumbi, son père est d'origine que vous connaissez. Sa mère est d'origine, que vous maîtrisez d'ailleurs plus que moi. En quoi Moïse Katumbi sera éligible dans notre pays? En rien. Il ne le sera jamais. Sa candidature ne sera même pas acceptée. Elle sera rejetée par la commission électorale. Si acceptée par la commission électorale, elle sera invalidée par la Cour constitutionnelle. Pourquoi? Pour défaut de nationalité. Moïse Katumbi est-il congolais? Oui, Moïse Katumbi est un congolais. Comment Moïse Katumbi s'est retrouvé congolais? Quand vous lisez l'ordonnance loi sur les modalités d'acquisition de la nationalité, vous vous rendrez compte que Moïse Katumbi a bénéficié de l'octroi de la nationalité congolaise. On en bénéficie par ius soli, le premier critérium. Le deuxième, pour avoir rendu des loyaux services à la nation congolaise. Moïse Katumbi est-il né en République démocratique du Congo, vrai ou faux? Vrai. Donc Moïse Katumbi a bénéficié de la nationalité congolaise par ius soli. Est-ce que seul le droit du sol peut faire en sorte que quelqu'un puisse devenir président dans un pays? Surtout qu'ici, en République démocratique du Congo, le droit de sol ne vaut pas titre. Donc ne vaut titre d'éligibilité, non. Ne vaut pas qualité. Alors, puisque ça ne vaut pas qualité, pourquoi Moïse Katumbi viendra diriger la République démocratique du Congo alors qu'il ne bénéficie de la nationalité congolaise que par le droit de sol, pour avoir vu le jour dans le territoire congolais? Il n'est pas éligible. Le seul éligible jusque-là reste Vital Kamerhe. Pourquoi? Pour ne pas avoir exécuté une quelconque peine. Jusqu'à ce que la juridiction compétente statuera en fait et en droit sur son cas. Alors, puisque Vital Kamerhe n'est pas encore condamné en dernier ressort et n'a pas encore exécuté sa peine, Vital Kamerhe reste libre et éligible. Le seul inéligible ici entre Vital Kamerhe et Moïse Katumbi est Moïse Katumbi. Pourquoi? Parce qu'il bénéficie de la nationalité congolaise par le droit de sol qui n'est pas reconnu en droit congolais comme une nationalité d'origine pouvant faire d'un bénéficiaire de ce droit de sol un président de la République. Ne peut être président de la République qu'un Congolais d'origine alors qu'on est Congolais d'origine par le sang. Moïse Katumbi ne partage pas le même sang que ceux-là qui ont constitué les territoires congolais avant le 30 juin 1960. Puisqu'il n'a aucun de ses ancêtres constituant ce que nous avons aujourd'hui la République démocratique du Congo, qui hier était l'État indépendant que nous avons tous connu, Moïse Katumbi ne sera jamais éligible en République démocratique du Congo. Il peut faire autre chose. Quoi qu'il y ait une jurisprudence qui a fait de Moïse Katumbi gouverneur, on y reviendra plus tard. On va vous expliquer ce qui a fait en sorte que Moïse Katumbi soit gouverneur au regard de la loi. Les dindons de la farce, messieurs, dames, bonjour, merci de nous être fidèles sur EDEM TV officiel. Nous sommes très heureux d'être avec vous, comme d'habitude, parler des questions importantes de la République démocratique du Congo. Dindons de la farce, qui ment qui? Est-ce qu'aujourd'hui, on pense que les Congolais sont des dupes ou les Congolais sont des naïfs? Personne n'est naïf. Nous avons des Congolais très intelligents et hyper intelligents. Il ne faudrait pas masquer un état de droit alors que nous sommes dans un état de droit.
où on peut essayer, n'est-ce pas, de donner à certaines personnes des libertés, de faire tout ce qu'ils doivent faire. J'ai vu un tweet, je vais garder le nom de la personne, un tweet où la personne a parlé de l'arrestation de Jacob Zuma, après que Jacob Zuma soit arrêté, et puis par après, la justice de South Africa a aussi donné la liberté provisoire à Jacob Zuma, et que des personnes disent que si Jacob Zuma ayant été arrêté et qu'après la justice lui a donné cette liberté, pourquoi ne pas le faire avec Vital Kamerhe, et que la justice peut aujourd'hui arrêter et après acquitter la personne? C'est tout à fait normal, il ne faudrait pas n'est-ce pas, politiser la justice, puisque nous parlons d'un pays indépendant, un pays où règne de la démocratie. Est-ce qu'on ne pouvait pas aussi essayer de gracier, entre guillemets, c'est vrai que Kamerhe n'est pas gracié, est-ce qu'on ne pouvait pas aussi libérer Vital Kamerhe provisoirement? Nous savons ici en République démocratique du Congo que ceux qui sont arrêtés ou libérés sous conditions, etc., ils deviennent des personnes libres. Le cas ici est connu de l'ancien Premier ministre, comment il s'appelle encore, Tshibala Nzenza. Jusqu'à ce moment où nous vous parlons, Tshibala Nzenza a été libéré provisoirement. Il fallait encore finir certaines choses, mais il est là, un homme libre, il peut aller où il veut. S'il veut voyager, il pourra voyager. Vous avez suivi ici, le DG Stéphane vous a dit que Vital Kamerhe se prépare pour aller en France. Oui, certainement, c'est une vérité. Il va aller en France. Est-ce que c'est pour se soigner? Non. Ce n'est pas pour se soigner. Le monsieur est allé faire certaines choses qu'avec le temps, nous allons essayer de vous les donner, mais on ne va pas on va y aller très doucement. Les dindons de la farce. On a menti au peuple congolais, on a une histoire créée et tout ça pour essayer d'attirer l'attention alors que ce n'était pas vrai. Je lis ici le tweet du président Noël Tchani Moyavita que j'apprécie beaucoup sur ce qu'il fait. C'est un Congolais des pères et des mères qui défend son pays. Il dit ceci: si Vital Kamerhe sort de la prison sans avoir purgé la peine conformément à la loi, alors la RDC est mal partie sous la présence de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. L'état de droit, la lutte contre la corruption et les détournements des fonds publics deviennent des slogans créés et sans signification. C'est une vérité. C'est une vérité aujourd'hui. Pourquoi? Puisque quand on a vu un ancien directeur des cabinets du chef de l'État être arrêté pour avoir détourné, nous nous rappelons de ces procès. Nous sommes passés pendant 2 heures devant nos télévisions pour suivre ces procès. Un directeur des cabinets qui était devenu un vice-président de la République. Marchant, tout le monde criait, hurlait sur lui, Moïbi. Arrêté. D'abord, il y a eu, vous savez, les dossiers des 15 millions de dollars, et puis après les 100 jours, la personne a été arrêtée, il est allé au 1er degré, 2e degré, vous avez suivi Bébira Marilou qui a dit, et tout ça nous comprenons pourquoi ça a été fait de cette manière, pourquoi les messieurs étaient toujours forts, on les condamne au 1er degré, il va au 2e degré, il saisit la Cour de cassation, il demande, là on comprend maintenant, il n'était pas arrêté ni condamné, il était juste en train de se battre avec la justice pendant qu'on savait qu'il y avait une lance, les dindons de la farce. Voilà comment on a joué avec le peuple congolais. Voilà comment on a menti le peuple congolais. On y va comme ça, rapport de force. C'est la même chose avec Matata. On y va comme ça et on a suivi au 1er degré où lorsqu'on condamnait Kamerhe, on dit qu'il ne peut pas condamner les 20 ans, il ne peut pas jouir de certains avantages, il ne peut pas être un mandataire des entreprises publiques, il ne peut pas exercer la politique pendant 10 ans. Et là, il va 2e degré, 13 ans de prison, il va encore recours. Et là, la personne était un homme libre et la personne n'étant pas encore condamnée définitivement, il a joué à une stratégie. Aujourd'hui, il est sorti de la prison, un homme libre. Mais Marilou vous a dit que Vital Kamerhe peut se représenter, n'est-ce pas? Il peut même être candidat président de la République, ne vous en faites pas. Les dindons de la France, on a menti qui? On a menti le peuple congolais. La politique de l'Afrique. Ce n'est pas simplement de la RDC, c'est la politique des Africains. On va mentir pour créer un baisse. Oui, là, je donne raison à ceux qui ont dit que l'accord de Genève doit être respecté. Pourquoi? Puisque cet accord a été signé. Moi, j'ai lu l'accord de Genève. Cet accord où l'IDPS, je ne parle pas de l'IDPS, où Félix Tshisekedi Tshilombo avec Vital Kamerhe, rassurant Vital Kamerhe que s'il les soutenait après 2023, Vital Kamerhe doit être candidat à la présidence de la République. Et dans cet accord, Vital Kamerhe devait en principe être Premier ministre. Mais n'ayant pas la majorité, Félix Tshisekedi, Vital Kamerhe était obligé d'être directeur des cabinets. Lisez l'accord. Est-ce que vous avez perdu la mémoire? Non.
tout est fait. Voilà comment on est en train de jouer avec le peuple congolais. Je soutiens l'institution président de la République, mais quand les choses ne vont pas bien, je ne suis pas d'accord. Il ne faudrait pas faire une politique de deux poids, deux mesures. Il ne faudrait pas faire une politique de la distraction. Il s'agit de la RDC. Ce que nous faisons aujourd'hui peut, n'est-ce pas, retourner contre nous demain. Si nous faisons la politique, nous devrons être vrais. On a menti les peuples congolais dans tout ce qui a été fait ici. Les Willy Bakonga et tout ça. Et là, on ne sait même pas où il est. En Suisse, en Belgique, il est où finalement? On ne sait pas. Les John Numbi et les autres. Voilà comment on est en train de jouer avec l'état de droit. Voilà comment on est en train de blaguer avec la nation congolaise. Vous avez suivi une vidéo Félix Tshisekedi avec le monsieur de Top Congo FM, je crois Chéri Kamboudi ou Christian Le Sacco, si je ne me trompe pas, où on a posé Félix Tshisekedi la question sur Vital Kamerhe et dit c'est un homme vrai et juste. Un homme vrai, sincère et juste. Alors que lorsqu'il a été interviewé, n'est-ce pas, en France, sur l'affaire des détournements, il avait décrié ce qui avait été fait sur les détournements. Il dit que Ezali Kop, anti-Valère Wanate. Mais après, il condamne. Félix Tshisekedi avait même dit que Vital Kamerhe serait important et il jouerait un rôle très important en République démocratique du Congo. Oh, lisez entre les lignes. Les acteurs politiques congolais veulent nous mentir. Nous ne sommes pas dupes. Arrêtez de mentir les peuples congolais. Nous sommes les fils d'Étienne Tshisekedi Wamulumba. Nous incarnons l'esprit d'Étienne Tshisekedi Wamulumba. Et le nom de Félix Tshisekedi. Félix Tshisekedi étant un acteur politique, celui qui a grandi près d'Étienne Tshisekedi Wamulumba, qui a imbibé la politique d'Étienne Tshisekedi Wamulumba, nous l'avons soutenu. Mais quand les choses ne marchent pas, nous sommes là prêts pour dire. Lorsque les FCC et les cash, tout n'allait pas bien, on a dit à Félix Tshisekedi, Kabouanana Kabila. Et le 6 décembre de l'année passée, Tshisekedi s'est séparé. Alors, ce qui s'est fait pour nous, ça laisse à désirer. Nous sommes en train de dire que tantôt on écoute ici que Vital Kamerhe doit être Premier ministre. On a écouté Vital Kamerhe. On vous pointe du doigt au Premier ministre. Et de l'autre côté, non, si ce n'est pas être Premier ministre, il doit être président de l'Assemblée nationale. Voulez-vous mentir à qui? Voulez-vous mentir à qui, très chers Congolais? Nous ne sommes pas dupes. Nous connaissons ce qui est en train d'être fait. Et nous n'allons pas accepter cela. Arrêtez de tromper les peuples congolais. Je suis contre ce qui a été fait. Pourquoi? Puisque là, aujourd'hui, ça met très mal l'état des droits et ça laisse à désirer. Et certains ont été choqués. Je vis des femmes être choquées, des enfants être choqués. Quand vous allez dans la cité, poser des questions, les gens se disent, mais écoutez, Félix Salinga Salabissoni. Oui, on dit que la séparation de pouvoir, il ne peut pas s'intéresser à la justice. Oui, c'est vrai. Mais la ministre de la Justice, Madame Rose, est-ce que ce qui a été fait a été fait vrai? Soyons vrais. Lorsque nous sommes en train de défendre notre pays, il faudrait être vrai. Les dindons de la farce. Aujourd'hui, Karine, j'apprends ici que Karine est condamnée à 10 ans. Ne vous en faites pas. Elle sortira aussi de la prison. Puisque là, aujourd'hui, c'est ce que nous attendons par les dindons de la farce. On veut arrêter aujourd'hui et acquitter demain. Alors que Vital Kamerhe, si en principe, ça a à moitié. Attends moitié à 13 ans, soit ça à 6 ans et demi, et qu'après, bloquer salami, on devait comprendre qu'au vrai, a purgé quand même peine. Mais quelqu'un qui n'a même pas purgé sa peine, mais il est sorti un homme libre, vous pensez qu'il va encore entrer en prison? Je ne crois pas, je doute fort. Je l'ai dit sincèrement, je doute fort que Vital Kamerhe a en prison. Massaro n'a jamais été condamné, mais il est en prison, Makala. Vous savez que Franck Diongo, il écoute pendant jugé, Franck Diongo, bazako jugé, moto maladi, nakata kiti afandi bako jugé et condamné même. Pourquoi si Kamerhe était malade, pourquoi ne pas les soigner là à la prison centrale Makala? Pourquoi ne pas envoyer des experts? S'il est capable de faire sortir 500 000 $ pour payer la caution afin de sortir et être soigné, vous pensez qu'il peut manquer aussi de l'argent pour se faire soigner? Donc, l'argent a combien ça moutou? 500 000 $ ezali, mais pour la causation, il y a ezalité. Arrêtez de mentir les peuples congolais, les dindons de la farce. Merci et à très bientôt. Mesdames et messieurs, merci puisque vous aimez bien votre chaîne EDEM TV officielle. Nous sommes là pour vous parler d'un dossier qui met mal à l'aise tous ceux-là qui ont géré avec Kabila. Donc les kabylistes, là où vous êtes, donc vous êtes très mal à l'aise, vous êtes des mauvais. Mais même quand aujourd'hui on vous voit, vous voulez aussi marcher, vous voulez aussi parler de la démocratie, montrer à Félix qu'il n'est pas démocrate, il est dictateur. En tout cas, vous avez un courage exceptionnel, vous les kabylistes, vous les gens qui avez géré. Quand je vois, j'analyse les faits, la manière dont vous avez exécuté Floribert Chebeya et Fidel Bazana, en tout cas, vous avez un courage exceptionnel. Vous êtes des gens qui devaient être en ce moment, être enfermés
être même torturé et vous n'avez même pas droit de vivre. Mais comme nous sommes les légalistes, nous respectons la loi, le moment est arrivé. Là, je demande à tout le peuple, à tous les Congolais, tous ceux-là qui veulent découvrir la véritable version des faits, comment l'activiste des droits de l'homme Floribert Chebeya et son chauffeur Fidel Bazana ont été tués. Je vous demande le mercredi, si vous n'avez pas de courant, achetez les carburants, et actionnez votre groupe électrogène, préparez bien vos piles pour vos radios. Vous allez suivre les témoignages de celui qui a vécu comment les deux experts, les deux nationaux en droit de l'homme ont été exécutés par le régime criminel de Joseph Kabila. Voilà, depuis que lui est arrivé au pouvoir, il n'y a que des massacres. Il n'y a que des massacres, il n'y a que des fausses communes. Et ils ont créé une histoire de Kamouena-Sapo. Donc, la déstabilisation en déstabilisation de notre pays, la RDC. Floribert Chebeya a été tué. Donc, les sangs crient la vengeance. Depuis 2010, et si vous faites les calculs, nous sommes 11 ans après. 11 ans après. C'est pour vous dire que même les gens qui pensent qu'en libérant Vital Kamerhe, l'état de droit n'existe. Non, l'état de droit existe. Vous pouvez tuer hier, mais sachez que le temps va vous rattraper. C'est comme ça que le temps rattrape en ce moment les clans Kabila, de tous ceux-là qui ont participé à la mort de Floribert Chebeya et Fidel Bazana. Donc je vous parle d'un témoin oculaire, un simple officier, Paul Milambwe, qui est déjà ici depuis le 4 décembre. Le 4 décembre, donc depuis samedi. Il a été accueilli. Il est là pour témoigner. Il dit que je viens dans mon pays pour que la vérité éclate. La vérité éclate. Donc tous ceux-là qui étaient dans le complot. John Onombi, se connaissant déjà coupable, il a pris, n'est-ce pas, la poule d'escampette. Donc et les autres qui sont là en train de gémir à la prison d'Indolo. Donc, le mercredi, il y aura, n'est-ce pas, la véritable version des faits de celui qui a vécu une visou. Comment les deux hommes défenseurs des droits de l'homme dans notre pays ont été exécutés. Par qui? Par ces régimes, les régimes AFDEL, les régimes de Kabila. Paul Milambwe est arrivé. Il était officier. Il assumait la surveillance à ce moment-là, à l'état-major de la police, quand le plan a été monté. Monté par qui? Par les fuyants, John Numbi et les autres. Et qui étaient les commanditaires? Qui avaient donné l'ordre? Les noms de Kabila étaient cités. Ce n'est pas moi qui les cite. Pour dire que non, Jean-Pierre a cité. Les noms ont été cités. Donc, en pleine audience, c'est Kabila qui avait donné l'ordre d'éliminer. Il considérait que Floribert Chebeya était vraiment un élément gênant. Un élément gênant. Comme il était venu, n'est-ce pas, pour tuer, boire le sang des Congolais, il fallait effacer ces gens-là. Les noms ont été cités. Donc, Paul Milambwe était là. Il a vu comment le plan a été exécuté. Vous savez, le fameux procès qui était fait en ce moment-là, puis c'était encore le régime. Et il n'y avait rien d'état de droit, il n'y avait rien de procès. C'est comme ça que le monsieur Paul Milambwe, le simple policier, a été agressé, a été maltraité, torturé, a échappé à la mort. On l'a mené à Lubumbashi. Il a pu, n'est-ce pas, fuir la RDC jusqu'à se retrouver au Sénégal. Et même au Sénégal, là où il était, les gens de Kabila n'ont pas croisé les bras. Ils l'ont même suivi là-bas, en train de le rechercher pour éliminer des traces. Ça, c'était la méthode. Donc, la méthode des sanguinaires. Donc, la méthode des sanguinaires. Donc, Kabila doit savoir que les sangs des Congolais, les sangs crient vengeance. Les gens qui pensent que Kabila ne peut pas être jugé, non, il doit être jugé de ces faits. Mettons d'abord les hold-up économiques, ça c'est. Mais pour les sangs, les gens que Kabila a tués dans ce pays, non, mais on dirait que c'est plus que Mobutu. Même au Sénégal, là où Paul Milambwe est allé se réfugier, ils ont cherché à l'éliminer. Donc, Paul Milambwe était obligé de se déplacer après chaque 24 heures. À se déplacer, à changer de lieu pour échapper. Vous comprenez comment les modes opératoires... Donc, les Kabyles ne sont pas différents des ADF. Ne sont pas différents.
Ils ont presque les mêmes modes opératoires. Quelqu'un fouille, il a fouillé. En tout cas, ils envoient même les gens au Sénégal en train de sillonner, en train de fouiller pour éliminer, n'est-ce pas, la vérité qui est Paul Milambwe. Dieu merci. Dieu l'a gardé jusqu'au jour d'aujourd'hui, les mercredis. En tout cas, nous serons devant nos télévisions, nous aurons nos radios, nos téléphones bien chargés pour suivre la version des faits, comment l'homme Kabila, avec les John Numbi et tout le monde là, ont essayé de tuer quelqu'un, un innocent. Vous les tuez. Donc jusqu'au jour d'aujourd'hui, on ne sait même pas retrouver, voir les corps des fidèles Bazana. Pour quelle raison? Et c'est affreux quand vous entendez un policier qui dit, lors d'une audience, que on nous avait donné 50. Vous tuez quelqu'un, le sang humain pour $50. Kabila, en tout cas, ce pays, c'est notre pays, à nous les Congolais des pères et des mères. Votre mode opératoire des ADF, non, ce n'est pas le mode des Congolais. La place, là, il y a votre place qui vous est déjà réservée. Il faut vous attendre à votre sort. Il n'y a pas d'acharnement. Vous avez dirigé, vous avez tué. Les vols, les détournements de deniers publics, n'en parlons pas. Mais les sangs des Congolais. Kabila. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer l'histoire des fosses communes de Maluku? L'histoire des fosses communes de Maluku. L'histoire de Kamouenan Sapo. Une histoire que vous avez créée, n'est-ce pas, pour tuer les Kassaïens. Les sangs des Congolais. Voilà, Paul Milambwe est déjà là. Mais ce qui est encore grave, vous savez, Paul Milambwe était obligé de se déplacer 24 heures sur 24 pour qu'il ne soit pas repéré par les gens de... Quand vous entendez, oh, Chadar est allé en mission au Sénégal, donc en train de rechercher Paul Milambwe pour éliminer les traces. Et ce n'est pas tout. Vous savez, même la femme au policier, la femme de Paul Milambwe, Al-Bombachou, il était resté, elle a aussi échappé. Elle a aussi échappé. Donc, revenant du marché, il s'est retrouvé avec les deux autres anciens policiers qui étaient dans le même coup que Milambwe. Donc, ils ont essayé de tirer sur la dame. Voilà, c'est ça le mode opératoire de Kabila. Le mode opératoire des ADF. Donc, quand il tue, il efface tout le monde. Ça suffit, il tue tout le monde pour qu'il n'y ait pas la vérité. Mais nous disons merci à Dieu, puisque Dieu a permis que Paul Milambwe nous revienne en RDC, en aide volontairement, lui-même dit. Donc il a, même au Sénégal, là où il était, il a même demandé officiellement qu'il y ait un tribunal indépendant. Je dois dire la vérité. Mais à partir du Sénégal, dire la vérité, n'est-ce pas? La vérité aux Congolais, qu'ils sachent comment les faits se sont déroulés, qui a tué, qui avait donné l'ordre. C'est à ce moment-là que le pouvoir criminel de Kabila a commencé à s'agiter. On a envoyé des gens à gauche, à droite. Quand vous entendez, les gens du PPD sont allés là-bas en formation. Au Sénégal, Dakar, les mensonges en train de fouiller pour retrouver Paul Milambwe et l'éliminer à partir de là. Le pouvoir criminel. Donc, les sangs vont crier. Kabila, votre place est là avec tous ceux-là qui vous ont accompagné pour tuer les Congolais. Donc, c'est pourquoi j'ai dit aux gens, Dieu merci, Paul Milambwe nous revient, n'est-ce pas, en vie. Paul Milambwe nous revient, n'est-ce pas, avec cette vérité que nous attendons. Il est là depuis le 4 décembre. Il est bien gardé, bien surveillé. Donc, en garde, donc, vous n'allez même pas, même aujourd'hui, vous n'avez même pas honte. Quand les gens comme des Chadari là parlent aussi de l'état des droits, vous n'avez même pas honte. Vous n'avez même pas honte de parler de l'état des droits. Vous qui avez tué, vous pensez que vous serez impuni. L'état des droits n'est pas par terre, n'est pas rasé par la liberté provisoire de Vital Kamerhe. L'état des droits est là. Voilà la valeur que Félix Antoine Tshisekedi nous a apportée contre vents et marées. L'état des droits est là. S'il n'y en avait pas, on ne pouvait pas voir la réouverture de ces procès de Floribert Chebeya. Et vous savez ce qui est arrivé à Michel, qui devait tourner un film ici en RDC. Il a été évacué, dirigeant, chassé, personne non grata par les pouvoirs de Kabila. Pourquoi? Pour éviter qu'il n'y ait pas de vérité sur le procès. Donc, je voulais seulement vous dire, préparez bien vos carburants, préparez bien vos piles dans vos radios. Vous qui avez des téléphones, téléchargez. Le mercredi, Paul Milambwe a dit, donc un procès public.
il va donner la version des faits, comment les pouvoirs, puisqu'il était là, en train de voir comment les choses s'est passées. Il était là, à la surveillance, donc vidéosurveillance, en train de voir comment les choses s'est passées. On a cherché à l'éliminer, mais Dieu merci, il est là, et nous saurons la vérité. Que les clans de Kabila, les 100 des Congolais que vous avez tués sous mode opératoire des ADF, les 100 crient et votre place vous est réservée et vous y serez. Merci.